Depuis longtemps, on nous explique, à longueur d'onde et de journaux, que le système français de retraite est obsolète. Le président Sarkozy annonce depuis quelque temps que ce dossier sera au cœur de son action pour 2010 et il vient de le répéter hier à la télévision. Pour cela, flanqué de son gouvernement et de sa majorité, il veut absolument convaincre que ce système est arrangé au rang des vieilleries d'un autre temps et qu'il faut rentrer dans la modernité, ce qu'il appelle la réforme. Malheureusement, il n'en est rien. Au contraire, sa prétendue modernité a des relents du passé, car enfin le temps n'est pas si loin de l'abaissement de l'âge de la retraite de 65 à 60 ans. C'était d'ailleurs une des mesures phares prises par le gouvernement de François Mitterrand en 1981. Chacun alors, à gauche, s'entendait pour considérer que cette décision était une avancée, une véritable conquête sociale. Mais cette semaine, de nombreux dirigeants du Parti socialiste, Martine Aubry en tête, ont jugé bon d'ouvrir la porte à un recul de l'âge du départ à la retraite, permettant ainsi au président Sarkozy de justifier sa décision et de tenter de la rendre crédible dans l'opinion. Heureusement, les Français ne l'entendent pas de cette oreille. Dans un sondage paru hier dans l'Humanité, ils sont 57% à vouloir conserver le système actuel des retraites et 76% à vouloir partir en retraite entre 50 et 60 ans. Enfin, ils sont 50% à vouloir mettre à contribution les revenus financiers pour financer les pensions. Pour ma part, et avec les députés communistes et républicains et du parti de gauche, je demande une réforme, mais une véritable réforme profonde du financement des retraites qui devrait s'appuyer, entre autres, sur la mise à contribution des revenus financiers des entreprises et des banques. Et d'autre part, elle devrait être liée à une politique de création d'emplois, d'augmentation du pouvoir d'achat des salaires, des pensions. Une telle taxation permettrait d'apporter des dizaines de milliards d'euros au financement des retraites. Elle permettrait également de ne plus faire supporter au seul revenu du travail la charge de ce financement. Cela est possible, c'est une question de choix politique. L'appel au réalisme est trop souvent annonciateur de la capitulation. Pour ma part, et avec de très nombreux Français, je m'y refuse.